Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Capricornes pour votre lecture du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et puis on va y aller tout de suite avec une ligne générale, une ligne sentimentale comme d'habitude. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres informations, voire même un tirage qui vous parle davantage. C'est tout à fait possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Capricornes ? Allez, c'est parti. Au niveau général. Ah bah là, elles ont par deux. Au niveau sentimental. Okay. Cette semaine. Je suis habituée au tirage de la semaine. Moi. Je sais plus ce que je dis. Ce mois-ci, les Capricornes, on parle de quoi au niveau général. Au niveau général, on parle de quoi? Voilà, au niveau sentimental, des petits compléments d'information. Et puis, challenge. Quels sont les challenges pour le mois de septembre? Challenge, et puis, allez, encore un. Et les conseils des guides. Celui va sauter. C'est parti. Les Capricornes pour vous. Waouh, bah ça tombe bien. Vous commencez avec l'énergie de l'étoile. L'énergie de l'étoile, la lumière, la protection divine. Vraiment le cocon autour de vous, là, de douceur, de lumière, de guidance très très forte de vos guides. Et puis d'équilibre, hein. Vous êtes dans une énergie, vous êtes en train d'équilibrer vos énergies, vous êtes en train il y a une énergie de ressourcement, mais quelque chose de très doux, très doux et très puissant à la fois. Vous vous sentez coincé dans une situation, les Capricornes, vous vous sentez bloqué en fait, les pieds liés là, les mains dans le dos aussi. Il y a de l'immobilisme en fait dans une situation et plutôt que de bouger, vous êtes assez observateur ce mois-ci. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être faire quelques actions, mais dans l'énergie, vous allez rester observateur à un petit moment. En fin de mois, fort de cette observation, de cette expérience, vous allez probablement décider de mettre fin à une situation, que ce soit, alors c'est un domaine général, hein, donc à vous de voir si ça vous parle. Vous allez être poussé à mettre fin à quelque chose, mettre fin à une situation, mettre fin à une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. C'est comme s'il y a quelque chose qui était en train de mûrir pendant tout ce mois de septembre. Que vous vous sentez pas prêt en fait pour le moment à prendre une décision par rapport à une situation ou à une relation, mais que fin septembre d'un coup, ça y est, vous mettez le coup de pied et vous renversez tout parce que en fait le chemin s'est fait, parce que vous êtes arrivé à maturité, parce que vous êtes prêt, peut-être qu'il y a quelque chose qui change sur l'autre ligne, on va voir, qui vous permet de rebondir. Ça nous parle de trahison. Peut-être que c'est justement cette trahison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous faire prendre conscience que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est possible. Ou alors vous vous sentez trahi par... Mais bon, voilà. Pour vous, en tout cas, c'est vécu comme une trahison. Challenge, c'est la pénitence. Hein. Le challenge, votre challenge, les Capricornes, ça va être de ne pas tomber dans le drama émotionnel. Et alors certes, peut-être que vous aurez une sensation de perte, mais de réussir à voir au-delà de ce qui s'offre à vous, c'est-à-dire au-delà de la vue physique, réussir à voir le bienfait finalement de cette situation, le bienfait de cette perte. Moi, le sentiment que j'ai à travers ce tirage, c'est que vous devez faire place nette pour quelque chose d'autre. On sent dans cette énergie qu'il est urgent en fin de mois de faire tomber ce qui ne fonctionne plus parce que ça ne laisse pas la place à autre chose, ça ne laisse pas la place à la nouveauté et éventuellement ça ne laisse pas la place à un nouveau cycle.
Là, on a quand même la sensation que vous achevez quelque chose qui n'est pas évident. On a le chakra couronne en conseil des guides. C'est pas étonnant, le chakra couronne, c'est vraiment le chakra de la connexion avec le divin. Et comme je vous parlais de l'étoile avec la connexion renforcée, la connexion divine, la protection divine, là ça vient nous confirmer finalement. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc déjà, n'oubliez pas de faire vos demandes à l'univers, vos prières, puisque vous êtes entendus. Et on y répond d'une certaine manière, peut-être pas celle que vous voudriez, mais en tout cas, on y répond, vous êtes entendu. Et on vous donne des idées, on vous donne des indications. Donc soyez à l'écoute parce qu'on voit sur cette ligne que c'est compliqué, mais justement, plus c'est compliqué, plus il faut avoir la foi et plus il faut être relié à sa guidance intérieure. Les Capricornes, au niveau sentimental, on a quoi? On a l'Empereur. Alors, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est justement la place. Alors, énergie féminin-masculin, vous savez qu'on a chacun en nous ces énergies. Donc, je vais parler là de l'empereur, mais ça pourrait être tout à fait l'impératrice si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Mais prenez la place de l'amour en fait sacré et pas le sexe en particulier. Donc là, pour moi, l'empereur, ça va être le masculin sacré, indifféremment du sexe, hein, je le redis. Donc c'est peut-être ce qui va occuper votre comment dire, votre mois de septembre au niveau émotionnel. Quelle place je laisse au masculin sacré qui représente dans une relation l'ancrage, la prise d'engagement, la prise de décision, d'accord? Si ça ne représente pas une personne, l'énergie de l'empereur, c'est celui qui s'ancre, qui s'engage et qui prend... Dire l'empereur, c'est l'empereur, quoi. Il est sur son siège, il ne bouge pas, il s'impose, il s'engage, il n'est pas là à moitié. Hein. Il y a une idée comme ça dans votre énergie. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un où c'est une énergie désirée d'ancrage, de stabilité. Alors, peut-être que d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, vous pourriez... alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre et que ça va avancer vite. C'est possible. Parce qu'on a la carte du chariot. On a la carte du chariot et c'est assez drôle parce qu'en fait, si on regarde par rapport à la ligne du dessus, l'étoile, la protection divine, tout ça par rapport à l'empereur, donc ça peut être le conjoint, enfin ou le nouveau, peu importe, ou la rencontre amoureuse. Et on a le chariot. C'est comme si je vous disais, hein, la ligne du dessus, il peut y avoir quelque chose qui vous fait un peu basculer. C'est comme si d'une situation où vous étiez bloqué, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive dans l'énergie là et qui vous fait bouger, qui vous fait avancer d'un coup. Comme si il y a quelqu'un qui a un rôle à jouer là dans votre existence et qui fait avancer, qui dénoue en fait le nœud karmique, j'ai l'impression. L'impératrice. Ouais, okay. Alors là, c'est avec ça, j'espère que ça va parler à un maximum de monde, hein, et que vous allez trouver votre moitié, l'impératrice. Ben, en fait, c'est juste génial parce qu'on a l'énergie de l'empereur, l'énergie de l'impératrice, féminin sacré, masculin sacré, féminin sacré, avec le chariot qui avance. Donc, il y a vraiment des possibilités pour certains d'entre vous que les choses d'un seul coup se dénouent et puis avancent enfin et puis s'ancrent dans la matière et puis qu'il y a un déclic et puis que ça s'engage et que ça se pérennise, cette relation. Donc, ce serait vraiment génial. On nous parle de fécondité. Non, mais c'est incroyable se dire, je veux des commentaires. On nous parle de fécondité par rapport donc, au niveau sentimental. Il y a vraiment la possibilité pour certains d'entre vous d'un engagement. D'un engagement en tout cas plus profond de ce qui est ou ce qui a été jusqu'à présent. Challenge, le silence. Et ben peut-être que votre challenge, ça va être de garder un petit peu le secret pour le moment. Ça va pas être de s'afficher, ça va pas être... Peut-être que ça va être... Le challenge, ça va être pour vous que ça reste intime, intérieur. Peut-être pas pour tout le temps, mais pendant un petit moment. On a quoi comme... D'accord. Ce qui va être important pour vous, c'est prendre le temps de vous enraciner, de vous ancrer, d'avoir de la foi par rapport à ce qui se passe. Là, on parle du chakra racine, hein, le message des guides. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Vous avez un grand pouvoir, avec la loi d'attraction, un grand pouvoir de réalisation. Donc, faites très attention à vos pensées et à vos paroles.
Et ayez confiance que c'est bien parce qu'en fait la deuxième ligne elle compense beaucoup la première. Et j'ai vraiment le sentiment pour vous les Capricornes qu'il y a quelque chose qui va se jouer. Il y a un personnage qui va rentrer dans votre vie ce mois-ci très probablement, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, et qui va renverser un petit peu la situation. Donc vous me direz ça en commentaire si ça se produit. Voilà, en tout cas je vous le souhaite et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.